Alors ce soir, en débat, on va parler d'un procès qui se tient depuis le début de la semaine à Québec. C'est une poursuite qui a été déposée contre l'animateur de radio Jeff Fillion de Choix FM par une animatrice télé, Sophie Chiasson, qui se dit victime de diffamation. D'ailleurs, Jeff Fillion l'a reconnu, il a été trop loin, il a fait des déclarations à l'emporte-pièce. Ce soir, on vous demande si vous le croyez quand il manifeste des regrets qui ont été manifestés en cours. D'ailleurs, on va entendre tout ça. C'est une expérience en soi, comme je vous le disais tantôt, c'est pas un moment qui est le plus palpitant. J'aurais aimé que ça se passe autrement au tout début, qu'on puisse arranger les choses. Mais je pense que j'ai été de bonne foi. Je pense que en admettant les propos, puis avec une certaine sagesse après les années passées, je pensais qu'on pouvait même éviter d'aller jusque-là, jusqu'à ce matin. On est rendu là. Mais je tiens encore une fois j'ai un regret là, concernant ce qui a été dit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai fait tout à l'heure, je m'excuse encore pour les choses que j'ai dites. Et c'est pour ça qu'on était de bonne foi avec le 30 000 $ déposé il y a quelques semaines. Donc, la question qu'on vous pose ce soir, le croyez-vous quand il manifeste ces regrets-là? Vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse courriel qui va apparaître au bas de l'écran, de même qu'au numéro de téléphone qui apparaissent à l'écran. Et puis, pour discuter de ça, nous recevons dans nos studios de Québec Mme André Boucher, l'ex-mairesse de Sainte-Foy, Stéphane Gendron, le maire de Huntington, Claude Thibodeau, à Québec également, administrateur média, ancien animateur de radio à Québec. Dans nos studios ici à Montréal, nous recevons Richard Martineau, chroniqueur au Voir, et Frédéric Tétu à Québec, qui est professeur de philosophie au cégep François-Xavier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec vous, M. Thibodeau, parce que vous êtes un vieux de la vieille à Québec dans le domaine de la radio, et c'est une situation assez particulière à Québec que les gens de Montréal ne comprennent pas toujours. Qu'est-ce qui se passe à Québec? Là? Pourquoi tant de brouhaha à la radio? Ben, écoutez, on ne dépeindra pas tout le spectre de ce qui se passe à Québec. Disons que Choix FM, comme entreprise, fait depuis quelques années déjà dans le marché de ce qu'on pourrait appeler l'intimidation, le trash, le shock radio. C'est vrai dans toutes leurs activités. C'est vrai dans leur équipe de hockey où on se tape sur la gueule 10 secondes après que la rondelle soit tombée sur la glace, puis ça donne du hockey de bas calibre. Alors, c'est le commerce du trash. Et il faut savoir le reconnaître. Est-ce que c'est illégal? Peut-être pas. Est-ce que c'est payant? Certainement. Est-ce qu'on se salit quand on est dans le commerce du trash? Évidemment. Sinon, ces gens-là ne seraient pas devant les tribunaux aujourd'hui. Leurs excuses plates déposées en disant on s'excuse, on aimerait mieux pas se retrouver ici. À mes yeux, à moi, je vais utiliser un mot latin bien connu, c'est de la bullshit. Qu'ils soient désolés d'être là et d'avoir, comme le disait M. Fillion tout à l'heure, pas pu réussir à s'entendre parce qu'il était de bonne foi d'offrir 30 000 $. Enfin, il a essayé de situer l'étiquette. Combien ça coûte pour réussir à débiter des obscénités sur les ondes? C'est ce qu'ils font. C'est leur fonds de commerce. Ça les sert très bien. Ils font énormément d'argent. Et pour une fois, une de leurs victimes gratuites de bassesse et de propos qui rivalisent en stupidité avec ce qu'on a entendu de pire à la radio au cours des 20 dernières années, une victime s'est tenue debout et a appliqué la règle qu'eux-mêmes édictent. Si vous n'êtes pas content de ce que je dis, poursuivez-moi. Et j'encourage Mme Chiasson et je souhaite qu'elle garde la pédale au plancher parce que c'est le seul type de langage et d'action que comprennent les gens qui gèrent leur commerce de la façon dont eux le font. Stéphane Gendron, vous vous apprêtez à faire une carrière dans le domaine de la radio et vous croyez qu'il est sincère quand il dit qu'il regarde ça? Bien, c'est sûr que si j'avais été l'avocat de M. Fillion, j'aurais probablement conseillé de s'excuser pour éviter des dommages pires. Mais tout le débat vient prouver, au fond, que la tentative du CRTC de retirer la licence à Choix, ça tenait pas debout. C'était complètement ridicule. Vous en avez la preuve. Les tribunaux sont là justement pour sanctionner ces comportements-là. Donc, le système fonctionne très bien. La liberté d'expression a un prix. Ils devront payer ce prix-là pour les écarts de langage qui ont été tenus. Donc, le système fonctionne. On ne peut pas bâillonner les ça n'a pas l'air à vous plaire, cet argument-là. Du tout, je crois. Voyons, Jeff Fillion qui dit qu'il regrette, c'est comme Jean Lafleur qui dit qu'il ne se souvient pas, là, un peu, là, je trouve ça. Écoutez, je vais vous raconter une histoire incroyable sur Genex. J'écris souvent sur Jeff Fillion, sur Genex, dans des termes assez durs. Un jour, je suis chez moi, ding-dong, ça sonne à pas. Je vais voir, c'est un huissier. Genex qui m'envoie une mise en demeure, les propriétaires de la station de Jeff Fillion. Alors, il m'accuse de quoi? D'avoir manqué de respect, d'avoir été méchant, d'être parti en croisade contre eux autres. Blue, blue, blue. Alors, la liberté d'expression, pour eux, c'est un one-way street. Écoutez, j'ai été irrespectueux, tendancieux et de mauvaise foi.
Et j'ai manqué de respect vis-à-vis de nos artisans Du langage à d'avocat. Choix FM. Quel Comment? Non, mais Quelle l'affaire, gag. si c'est comme ça que ça marche Alors, à la radio, heureusement, votre affaire, excusez, là. heureusement, j'avais du papier de toilette chez moi. J'ai pas eu besoin d'utiliser ce papier. Donc, on a nos recyclages. Mais M. Têtu à Québec, là, vous le défendez, Jeff Fillion. Vous dites qu'il est plus intelligent que ce que les gens veulent bien le souligner dans les médias. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas deux poids, deux mesures dans cette vision des choses? Non, je suis d'accord avec ce que le maire de Huntington vient de dire, c'est-à-dire que moi, je me suis battu pour dire que la solution, c'était pas le CRTC qui ferme la station, mais c'était... Il y a des limites à la liberté d'expression. C'est au cas par cas les juges de droit commun qui l'apprécient selon la preuve. J'ai aucun problème. Mais c'est assez douloureux. On voit Sophie Chiasson. Ça n'a pas l'air facile. Hein. Vous dites, on a juste à poursuivre, mais c'est tout un exercice. On voit la petite fille qui s'en va, la meute de journalistes autour. Pas facile. On a entendu son père, ses proches. On voit l'effet que ça fait. C'est pas facile. Oui. Puis mon père disait, c'est la vie. C'est pas facile. C'est pas facile. Ce que vous dites est d'un ridicule absolu. C'est d'un ridicule consommé. Maître Guy Bertrand, lors des audiences publiques du renouvellement de choix, a fait, l'automne dernier, si je me souviens bien, une déclaration absolument aussi stupide que surprenante où il avait dit, vous en souviendrez probablement, j'ai le droit de tout faire dans une démocratie, je peux même tuer si je suis prêt à en payer les conséquences. Le lendemain, il a envoyé des communiqués en disant, c'est pas ça que j'ai dit. C'est ça qu'il a dit. C'est peut-être pas ce qu'il voulait dire. Oui. Oui. C'est pas ce que je dis. Laissez-moi terminer. Et après, vous me faites dire ce que je dis pas. Et après, je vais me la fermer. Mais vous me faites dire ce que je dis pas. Vous dites que les tribunaux existent pour régler ces choses-là. Mais vous me faites dire ce que je dis pas. Et Maître Bertrand... Je dis pas que c'est une bonne chose. Maître Je dis Bertrand... que c'est comme ça qu'on règle les problèmes. J'ai pas dit que c'était une bonne chose. Non. Maître Bertrand avait édicté comme règle à ses clients... Mais vous l'aimez pas, Maître Bertrand, vous? Pas du tout. Au contraire, je ne le respecte pas, c'est tout. Il avait édicté à ses clients la règle suivante. Il avait dit, si vous pouvez vous permettre de faire ces propos-là, ou tenir ces propos-là, tenez-les, vous paierez les pots cassés après. Or... Et M. Arthur, dans des procès récents, et M. Filion et ses acolytes dans le procès qui nous occupent, viennent de dire qu'ils n'ont probablement pas les moyens d'assumer un coût aussi élevé. OK, alors j'aimerais, messieurs, parler à quelqu'un qui a été la tête de turc de ces animateurs-là. Il s'agit de l'ex-mairesse de Sainte-Foy dans nos studios à Québec. Alors, Mme Boucher, vous avez jamais poursuivi, vous? Non, j'ai jamais poursuivi parce qu'encore là, justement, quand j'entends quelqu'un dire, écoutez, poursuivez, aurait fallu que moi j'entame une poursuite à tous les jours. C'était vraiment au quotidien qu'on m'abîmait de bêtises, c'est le cas de le dire. Alors ça, je trouve que ce serait la loi de la jungle. En fait, dans une société civilisée, on se donne des règles de fonctionnement et on décide que, bon, le plus gros n'a pas le droit de frapper le plus faible, normalement on peut circuler sur la rue en toute sécurité. Alors, une société civilisée, c'est ça qui fait la différence avec une société de barbares. Mais donc, pourquoi vous n'avez pas poursuivi, Mme Boucher? Parce que c'est l'argument de ceux qui défendent André Arthur et Jeff Fillion, c'est de dire, si vous poursuivez, on va se faire J'avais ni les moyens ni le temps. Les gens me payaient comme mairesse de Sainte-Foy, non pas pour poursuivre devant les tribunaux, mais pour administrer leurs biens, pour prendre soin d'eux, pour m'en occuper au quotidien. Alors, je pense pas qu'ils m'aient payé pour que je passe mon temps devant les tribunaux à radoter, justement, des injures que j'avais entendues une fois de trop quant à moi, parce que c'était déjà suffisant à supporter. Et en plus de ça, quand est-ce qu'on a les verdicts pour ces choses-là? On parle de Mme Chiasson à l'heure actuelle. Je pense que c'est une cause qui remonte à 2000 ou 2001. Donc, le processus judiciaire est beaucoup trop lourd pour être à la portée du citoyen ordinaire. Alors, ce qui reste à un citoyen ordinaire, c'est de se faire accabler, de se faire massacrer par des gens qui font commerce, en fait, de la réputation des autres. Ils les grugent, ils les dévorent jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. Et ça, moi, j'appelle pas ça une société libre et démocratique. J'appelle ça une tyrannie, une dictature. Et qu'on soit dictateur de la parole ou dictateur autrement, on est un dictateur quand même. OK. Alors, M. Gendron, vous apprêtez-vous à devenir dictateur? Parce que si vous dites, si vous raisonnez comme ça, puis vous dites, vous avez juste à me poursuivre, l'ex-mairesse dit, ça marche pas. Monsieur Lévesque, depuis le mois de mai que je passe pour un fasciste, un hitlérien, un dictateur, s'il avait fallu que je poursuive tout ce monde-là, j'aurais passé ma vie en cours. À un moment donné, tu tournes la page, puis il ne faut pas se laisser affecter par ces imbéciles-là qui dépassent les bornes. Alors, est-ce que c'est pas ça que continue? Premièrement, écoutez, imaginez-vous là, que j'ai un porte-voix. Oui. J'ai un porte-voix, puis que je l'ai déjà posé. Je m'en vais devant Patrice Demers, le président de Genex, là, ceux qui ont le propriétaire de la station de choix. Et je me mets devant sa maison. Et 3 heures par jour, avec un porte-voix, je dis « Demers, c'est un tata!
c'est un zouf. Sa femme est une niaiseuse et ses enfants sont des imbéciles chaque jour. Je pense pas que lui, la liberté d'expression, il va appeler la police après 5 minutes. Oui, mais je pense que c'est ça. Il ne dira pas sa liberté d'expression. Et on oublie quelque chose aussi. Vous semblez oublier ça. Et M. Tétu, tout philosophe qu'il est, oublie ça. C'est que le CRTC, les ondes, c'est pas un droit. On prête les ondes. Oui, L'État prête les ondes. Et lorsqu'on est une station de radio, on signe un contrat. Et on s'entend qu'il y a des conditions là-dedans. Et si on ne respecte pas les conditions, notre licence est révoquée. C'est pas une histoire de poursuite. Mais revenons-en aux poursuites, parce que c'est fondamental quand même, parce que c'est l'argument central de ceux qui les défendent. Ils disent il faut poursuivre. Si, je ne sais pas, Véronique Cloutier, Éric Lapointe, tous ceux qui disent avoir été Marie Plourde, disent avoir été l'objet de ces controverses-là, si elles avaient poursuivi ces victimes-là, Claude Thibodeau, est-ce que ça n'aurait pas contribué à ce que ce soit plus difficile pour Choix FM? Mais en fait, ils ont érigé en système le genre de radio qu'ils font. Ça les sert bien. Ils ont des recettes publicitaires importantes. Ils ont des codes d'écoute décapantes. Alors, pour eux, c'est business as usual. Et ce qui est pire encore, vous le voyez dans la façon dont se déroule le procès, c'est intéressant. Tous les gens de leur équipe disent la même chose. Ils disent tous sont allés trop loin. Pourquoi? Parce que leur modus operandi, c'est de s'asseoir et sur qui on bitcherait ce matin. Et si ce soir, moi, M. Lévesque, je disais, je sais pas, moi, par exemple, de la jeune fille qui va faire le météo tout à l'heure ou qui l'a fait dans votre bulletin, je sais pas, qui est une salope ou etc., vous m'arrêteriez, vous diriez, M. Thibodeau, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Si au contraire, vous dites, ah ouais, tu la connais, c'est-tu vrai? Ah ouais, ça a l'air qu'elle fait des fellations. Tu sais, je veux dire, et là, le party, l'amplification, leur style opérationnel. Mais j'ai envie de demander à M. Tétu, je vois dans les courriels ceux qui écoutent Choix, là, qui disent qu'il s'est amélioré là, depuis qu'on a décidé de fermer là-haut. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que c'est vrai, ça? Permettez, parce que M. Richard Martineau fait la Vierge offensée, là. Moi, j'ai eu la chance une fois dans ma vie d'aller au franc-tireur. Richard, je te vois à TV, là. Puis j'ai eu une chance que tu as eu le montage, puis la semaine de délai. Je me suis entendu avec ton producteur, parce que si ce que tu as fait avec moi avait été à TV, je te poursuivais. OK? Puis on s'est entendu, moi puis ton producteur, pour que tu coupes ce que tu as fait avec moi, parce que tu as été dégueulasse. Fait que moi, que tu viennes faire la Vierge offensée, puis que tu viennes donner des leçons de ce que c'est la liberté d'expression, j'ai bien de la misère. OK, mais répondez, on va revenir là-dessus, on ne fera pas de cas par cas. Dites-moi, est-ce qu'il s'est amélioré? C'est vrai, les courriels que je reçois, s'est amélioré ou pas? Ben, j'espère qu'il s'améliore. Est-ce qu'il est moins vif? Est-ce qu'il continue à parler des seins des gens ou des choses? Non, c'est différent, ça. C'est différent. Moi, je pense que Filion ferait de la meilleure radio s'il faisait moins de niaisage, comme ce qu'il a fait avec Chiasson. Mais c'est ça qu'il a mis sur la map. S'il n'avait pas fait ça, peut-être qu'il ne serait pas devenu une vedette. Peut-être. Mais je pense qu'il fait de la radio qui a plus d'impact, de l'impact plus durable, s'il s'attarde moins à des niaiseries, parce que pour moi, c'est des niaiseries. Les gens à Québec s'écoutent Filion, puis s'ils sont descendus d'un rue l'été passé, puis s'ils ont fait des pétitions, puis sont allés à Ottawa, c'est pas à cause de ce que Filion dit sur Chiasson. C'est à cause de ce que Filion dit de plus sérieux. Mais sauf que c'est pas rien pour Mme Chiasson. Mme Boucher, vous, on s'en prenait à votre physique, là. On dit que c'est comme un détail là-dedans, là. Oui. Mais pour celui qui le vit, là, c'est quoi, ça? Bon, écoutez, tout le propos est aberrant. Et pour ces gens-là, c'est une manière d'être. En fait, ils sont comme ça. D'abord, au départ, ils sont certainement pas éduqués pour être aussi grossiers, parce que, écoutez, tous les hommes ne sont pas du même acabit. Je pense qu'il y a des hommes qui sont polis, qui savent c'est quoi une femme et qui les respectent. Or, Filion ou Arthur ne respectent pas plus Chiasson qui respecte une autre femme. Ils n'en respectent aucune. En fait, ils ont le respect de leur porte-monnaie, de l'argent qu'ils peuvent faire avec la radio. Ça, c'est le véritable respect qu'ils ont pour la cause qu'ils portent depuis toujours. Bon, et tout ça est très grave, parce que Victor Hugo disait au 19e siècle, hein, tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdez, tout la haine et le deuil, et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Or, aujourd'hui, justement, on parle dans des micros, on diffuse très largement à la grandeur d'une province, d'un auditoire considérable dans le cas de Filion. Alors, quand Filion dit quelque chose, les gens prennent ça pour de l'argent comptant, ils disent ça doit être vrai. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a sûrement beaucoup plus de gens qui ont regardé Mme Chiasson en se disant « Ah, ben, au fond, c'est pas Dolly Parton.
Ils ne sont pas vous intéressés pensez à son intelligence. OK, ouais. Ils ne sont pas demandés Ils si ont cette regardé fille-là, c'est ça, avait une valeur extraordinaire, si elle était capable de faire le métier qu'elle fait. Tous les colibets étaient sur sa personne. Or, cette femme-là, qu'elle soit belle, qu'elle soit laide, c'est pas important. Elle n'est pas à la télévision pour sa beauté. En tout cas, elle a l'air assez déterminée. Ben, vous tant en mieux conviendrez. qu'elle soit Si vous voulez, on va déterminée. regarder ce qu'elle a déclaré à son procès là, cette semaine. En fait, je suis blessée profondément, assommée en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que femme. Et les propos ont été tenus de façon répétitive, de façon mensongère. Alors, je suis revenue aujourd'hui chercher de la dignité. Alors, parlons de substance, M. Gendron. Mais là. ça, c'est tout à fait correct ce qu'on vient d'entendre là de la part de Mme Chiasson. Puis elle a pris le bon moyen pour faire valoir ses droits. Mais ce que M. Tétu a dit est un peu vrai aussi parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une entrevue une fois avec Jeff Fillion. On parlait de l'hypocrisie des politiciens dans le temps. Puis quand je lis la chronique de M. Martineau à chaque semaine, j'ai le même feeling que ce gars-là se tient debout pour ses idées, puis il dénonce l'hypocrisie du système. Donc, vous êtes le Jean-François Fillion, vous, Non, je ne compare pas les deux, mais c'est parce que c'est pas tout du négatif non plus ce qu'il rapporte à la radio. Là. Il y a cette affaire-là épouvantable qu'il a rapportée, mais quand je lis la chronique d'Envoi qui dénonce telle et telle chose, par exemple, sur le port du hijab ou les religions, vous écrivez... Les attaques personnelles sur les gens. Ça vous dérange de faire comparer à Jeff Fillion? Non, c'est OK, on va aller faire un petit coup de sonde rapide, si vous voulez. On va voir ce que le public pense de ça. Monsieur Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je vais aller vite. Premièrement, ça me ferait d'écouter M. Martineau parce que c'est un gars de Montréal, donc il peut pas entendre Choix FM. S'il l'écoute, c'est parce qu'il veut bien l'écouter. Deuxièmement, ce que Sophie Chiasson a dit, il y en avait peut-être 20... Excusez, vous parlez à votre temps. Il y a Mme Chiasson, il y a peut-être 24 personnes qui s'en souvenaient de ce que Jeff Fillion a dit. Moi, je la voyais à la télévision, je la trouvais très jolie. Puis, tout d'un coup, il y avait à peu près 3 millions de personnes qui savent ce qui s'est dit à propos d'elle. Donc, je trouve qu'elle a amplifié ce qui est arrivé. Mais M. Pelletier, juste un instant. C'est parce que c'était pas vous, c'était elle. Vous dites, il y a peut-être 24 personnes. Si je vous traitais de gnochon puis de tout croche, je ne sais pas, vous en rappelleriez. Mme Boucher, premièrement, elle disait que tout le monde prend pour du cash que Jeff Fillion dit. Je m'excuse, là, mais je suis capable de faire la part des choses. Quand il me tombe ses nerfs, là, ce que je fais, je ferme la radio. Puis quand que je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit, je l'écoute. Faudrait pas penser qu'à Montréal, on dirait que quand ça vient de Québec, c'est toujours pire. La petite ligue de Montréal, dont M. Martineau fait partie. Monsieur Pelletier, il faut s'arrêter là. Monsieur Pelletier, c'est pas parce que vous venez de Québec que je vous arrête, c'est parce qu'il me reste plus de temps. Merci. On fait une petite pause et puis au retour, on vous demande votre point de vue via courriel et via téléphone. On vous demande si les regrets sont sincères. C'est pas tout du noir quand même si... Alors, on a beaucoup de courriels. Il y a plein de gens qui parlent d'argent là-dedans. Claude Thibodeau, est-ce que c'est si payant que ça, ce style de radio-là? Est-ce que ces gens-là sont riches? C'est très payant et M. Fillion, je vais terminer là-dessus, l'a très bien dit lui-même dans la déclaration que vous nous avez fait entendre. J'étais de bonne foi, j'ai offert 30 000 $, j'aurais aimé ça que ça se règle. On peut-tu retourner, continuer, faire ce qu'on fait, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est assuré encore pour diffamation? Est-ce qu'il est assurable? Je n'en ai personnellement aucune idée, monsieur. Je suis pas dans les secrets de Choix FM. OK. Et M. Tétu, vous dites qu'il fait ça pour des principes. C'est pas pour l'argent? J'ai pas dit ça. Pas un petit peu plus pour l'argent? Premièrement, j'ai pas dit ça. Deuxièmement, M. Thibodeau a perdu 2 fois sa job dans les 2 dernières années parce qu'en tant que morning man, il n'a pas été capable de compétitionner avec Jeff Fillion. Je ne veux pas compétitionner. Je ne veux pas faire le trash radio. Je ne veux pas faire la cochonnerie comme ça. Puis il peut pas. Peu importe le style, trash, pas trash, il est pas capable. Puis ça me fait rire et ça m'interroge que dans tous les reportages qu'on fait de Montréal, on prend Claude Thibodeau comme autorité, alors que Claude Thibodeau, c'est un compétiteur de Jeff Fillion et il marche pas. Alors, s'il vous plaît, trouvez quelqu'un d'autre que Claude Thibodeau. OK, alors on va terminer avec quelqu'un d'autre. Messieurs, on va terminer avec quelqu'un d'autre que vous deux. Trop du cul. Ouais, c'est facile, regardez, je viens de le faire. OK, on ne dira pas. Il y a des gens dans leur salon qui se disent « Hey, as-tu entendu ce qu'il a dit? » C'est tellement facile. OK, alors, Mme Boucher, on va vous laisser le mot de la fin. Bon, écoutez, je pense que ce dont on parle, on dit que les gens devraient prendre des procédures. Pour prendre des procédures, il faudrait que ces écarts de langage soient exceptionnels. C'est pas exceptionnel, c'est le quotidien.
quotidien, c'est la nourriture de tous les jours. Or, c'est inacceptable dans une société libre et démocratique. Tout le monde a le droit de vivre, de respirer, d'exercer ses fonctions dans la paix et la sérénité. Or, à Québec, à l'heure actuelle, c'est impossible d'exercer quelque fonction que ce soit dans la paix et la sérénité si on n'a pas eu d'abord la bénédiction de Dieu le Père qui est dans les cieux. Il y en a deux, mettez Dieu avec un X, parce qu'ici, c'est Arthur puis Filion. Okay, si vous ne passez pas par là, dommage pour vous. Merci, Mme Boucher. Alors, la question qu'on posait, 43 des gens croient à la sincérité de Jeff Filion dans ses regrets et 57 n'y croient pas. Merci d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, la météo avec Yannick Margeau. À tout de suite.